Allez, salut les amis, lundi 20 janvier, j'espère que vous allez bien pour ce grand jour puisque c'est le jour de l'investiture du président Trump. Et pour fêter ça, dès ce matin, on a eu droit à un nouvel ATH du côté de Bitcoin, qui est monté ce matin jusqu'à 109 115 $, donc ça fait plaisir, ça part vraiment super fort là dès le premier jour. Et vous avez dû voir là sur les derniers jours, on a eu 2 tokens qui ont été lancés par la famille Trump, avec celui-là, le premier, qui représente notre ami Donald, et qui a fait beaucoup parler de lui là sur les derniers jours. Et puis hier soir, il y a eu aussi sa femme qui a lancé un token, l'official Melania même. Et alors là, c'est vraiment incroyable ce qui se passe sur le marché, puisqu'en termes de volume, on a le token Trump qui est 3e derrière Bitcoin et derrière Ethereum, et qui fait même plus de volume que Solana. Et puis pour celui de sa femme, pour le Melania, c'est pareil, c'est vraiment incroyable là ce qui se passe, puisque en à peine 12 heures depuis qu'il est sorti, ça fait déjà presque autant de volume que PP, et puis ça fait par exemple plus de volume que SUI, que BNB ou que Cardano. Donc voilà, vraiment ça fait plaisir, ça part super fort là pour ce 20 janvier. Et donc comme d'habitude, vous connaissez, on va faire un point sur le marché, on va regarder un petit peu les niveaux qui nous intéressent, et voir ce qui peut nous attendre là pour cette première semaine avec le président Trump à la tête des États-Unis. Et puis du côté des altcoins, c'est pareil, comme d'habitude, on ira faire un point sur quelques alts qui nous intéressent. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo les amis, vous êtes maintenant 34,2% à regarder régulièrement les vidéos sans être abonné. Donc comme sur les derniers jours, j'insiste un peu là-dessus, mais si vous appréciez ce que je fais, si vous suivez régulièrement, vraiment pour le soutien à la chaîne, c'est super important d'être abonné. Et puis comme d'habitude, merci à tous ceux qui mettent dès maintenant un like et un commentaire, puisque ça aide vraiment au référencement des vidéos. Je sens que le marché sous la présidence de Trump, ça va être vraiment un banger. Alors sûrement avec ses bons et ses mauvais côtés, mais en tout cas on voit que ça part très très fort là sur le marché. Et donc ce matin, nouvel ATH à 109 115 $ du côté de Bitcoin. Et allez, si je vous remets une nouvelle fois la prévision, donc finalement ça colle à peu près avec ce que j'attendais. Donc un point bas sur la semaine du 13 janvier. Alors c'est pas descendu aussi bas que je l'attendais, puisque j'avais mis un potentiel point bas vers 83 000. Et je vous rappelle que ce 83 000, voilà, j'attendais pas qu'on reste dessus longtemps, mais pourquoi pas sur une mèche, je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen que ça descende ici. Et donc on voit bien que là c'est pas descendu à 83 000, mais c'est venu jusqu'à à peu près 89 000, 90 000, donc qui était un niveau que j'attendais pourquoi pas sur la semaine suivante. Et là on voit que ça repart assez vite à la hausse, donc on a Bitcoin qui est à peu près pour l'instant sur le niveau de son ancien ATH, donc 108 000, 109 000 $ à peu près. Et je vous rappelle que sur la prévision, ce que j'attendais c'était un break de l'ancien ATH, donc on va dire passer de façon assez franche les 110 000 $, à peu près sur la première quinzaine de février. Donc là pour l'instant pour moi ça continue de bien coller. Je continue de vous montrer cette prévision régulièrement parce que je considère toujours qu'elle est bien cohérente et qu'elle est toujours bien valide. Et donc là pour la suite, normalement on arrive vraiment dans les meilleures semaines. Avec, je vous rappelle, là sur les prochains mois, une grosse envolée parabolique là sur la prévision. Et donc un Bitcoin qui pourra aller chercher, pourquoi pas, en tout cas comme je l'attends, autour des 175 000 $ sur une période étendue entre fin mars 2025 et fin mai 2025. Allez, si on revient sur la charte de Bitcoin, donc avec les différentes figures graphiques, là ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc cet ancien canal ascendant qu'on avait breaké par le bas mi-décembre. Donc là tout ça on l'a vu sur les semaines précédentes. Voilà, tous les objectifs ont bien été chopés, a bien consolidé et ensuite on est bien reparti à la hausse. Donc tout ça pour l'instant c'est bien validé. Et là, ce qui est positif, c'est qu'on a Bitcoin qui est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 7 hebdo et qui est en train du coup de bien repartir à la hausse. Donc je vous dirais que maintenant, le prochain objectif, ça va être de tenter de revenir sur cet ancien canal. Donc c'est pour ça que le temps d'y arriver, j'avais mis un prochain objectif vers 120 000, 121 000 $. Et si je vous remonte sur le Dynamic Rainbow 50, donc là pour l'instant, on est en cours de récupération de la courbe en vert, donc des plus 50% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Et la prochaine qui nous intéresse, ça va être la courbe en jaune, qui est à plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50. Elle est maintenant autour des 144 000, 145 000 $. Donc voilà, pour l'instant sur Bitcoin, tout est bien orienté, tout se passe vraiment comme on l'attendait. Et ça fait plaisir et c'est vraiment prometteur là pour les prochaines semaines. Et alors du côté d'Ethereum, là on voit que c'est un peu plus compliqué, même si ça fait plaisir, puisque la moyenne mobile 50 hebdo, une nouvelle fois, je vous avais donné comme gros niveau support, qui était un niveau pour moi sur lequel il fallait renforcer les positions si Ethereum vous intéresse. On voit que c'est un niveau qui a bien tenu, et là pour l'instant c'est en train de bien partir à la hausse, avec Ethereum qui est en cours de récupération des 3400 $, mais qui est pour l'instant toujours coincé sous la MM7 hebdo. Donc à suivre sur Ethereum, là pour moi les prochains objectifs, tout simplement ça va être de venir sur le haut du canal, donc le temps d'y arriver on va dire à peu près 4400, 4500 $. Et là sur Ethereum, du côté du Dynamic Rainbow 50,
Eh bien regardez, si vous voulez accumuler de l'ETH, c'est toujours le moment, puisque pour l'instant c'est toujours dans la zone d'accumulation. Donc entre la moyenne mobile 50 et les plus 20% de la moyenne mobile 50 hebdo. Donc là sur Ethereum les amis, tout ce qui est on va dire en dessous de 3800 $, pour moi ça reste des bons niveaux pour accumuler à long terme. Et sur Ishimoku, donc pour terminer avec ce dernier indicateur, eh ben là c'est pareil, c'est plutôt pas mal, avec du coup le nuage qui a bien réussi à tenir en support. Pour l'instant sur Ethereum on reste bien en dynamique haussière. Et on n'a qu'un seul niveau à passer, ça va être la Tenkan hebdo, qui est autour des 3500-3520 $. Donc voilà, pour l'instant c'est quand même bien orienté, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum. Bon, globalement c'est beaucoup mieux sur Bitcoin, mais c'est pas non plus la catastrophe sur Ethereum. Et si on fait un point sur les total market cap, donc déjà sur la Total 1, là c'est vraiment positif, avec sur la semaine dernière la récupération de la Tenkan hebdo. Donc on voit que là il y a vraiment le champ libre sur la Total 1. Ensuite sur la Total 3, donc sur les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, et ben là c'est pareil, c'est super positif. Et on voit que la seule vraie résistance qu'on va avoir, ça va être en fait les points hauts sur décembre 2024. Et je vous rappelle le prochain objectif, qui va être d'aller chercher 2300 milliards sur le market cap total des altcoins. Et donc globalement, ça fait à peu près du x2 par rapport à maintenant. Allez, pour continuer, là pour terminer, je voulais vous montrer 2-3 alts que j'ai en wallet. Donc avec déjà Tao qui a bien réussi à tenir son nuage sur Ishimoku, et qui était pour moi sur les dernières semaines vraiment sur des niveaux intéressants pour recharger. Alors sinon, on a toujours BGB qui est super bien orienté, avec la récupération du niveau à 7 $, et je vous rappelle les prochains objectifs sur BGB, avec un premier objectif intermédiaire qui va être autour de 10 $, et surtout un prochain palier qui va être pour moi un palier de prise de profit, et qui se situe à peu près autour des 13 $. Donc si je vois que ça traîne un peu, eh bien je prendrai sûrement un premier TP à 10 $ et un deuxième TP à 13, mais si je vois que ça part assez rapidement à la hausse, eh bien probablement que je prendrai un TP uniquement sur 13,15 $. Et puis allez, pour terminer, je vous montre Supra. Parce que là sur Telegram, je vous ai partagé ces derniers jours qu'on arrivait sur des niveaux qui m'intéressent pour faire un achat de repli sur Supra. Et j'ai vu que vous étiez pas mal à critiquer un peu Supra. Donc voilà, pour moi, tout ce qui était vraiment dans cette zone, comme je vous l'ai partagé, entre à peu près 0,019, donc simplement le bas du canal, qui est pour moi un gros niveau support, et à peu près 0,024, qui était le niveau des 0,786 de Fibo. Eh bien, comme je vous l'ai partagé, pour moi tout ça c'est vraiment un niveau intéressant pour éventuellement baisser son PRU, donc pour renforcer la position sur Supra. Et puis comme je vous l'ai partagé, j'attends une dernière zone pour faire éventuellement un troisième rachat de repli. Et ce sera une zone à peu près entre 0,15 $ et 0,13 $. Donc si jamais une nouvelle fois on a le rebond là sur le bas du canal, on remonte sur le haut du canal et qu'une nouvelle fois on est rejeté à ce niveau, donc que finalement on n'a pas de break haussier ici, et bien si jamais ça repart en bas, et bien dans ce cas-là, tout ce qui sera entre 0,15 et 0,13, pour moi ce sera un bon niveau pour faire un troisième rachat de repli sur Supra. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!